Merci de nous faire confiance pour vous informer. Bienvenue à suivre cette grande édition du journal sur la meilleure des fréquences qui est la radio-télévision Goma et Kivu. La province du Sud Kivu vient d'être dotée d'un comité de réflexion pour la formation de journalistes et la capacitation de responsables de médias dans le management pour l'autonomisation de leurs organes de presse sur le fruit d'un atelier de 2 jours organisé par la Fondation Hirondelle en partenariat avec l'association de femmes des médias à femmes Bukavu. Justement, Bantwali nous en dit plus. Ce comité de réflexion est la résultante du projet qui vise le renforcement des capacités institutionnelles des médias et la professionnalisation des journalistes pour une meilleure participation des citoyens au processus de développement et de gouvernance dans la province du Sud Kivu. L'œuvre de la Fondation Hirondelle, dans les dires de Gabin Béa, chargé des projets au sein de cette fondation, ça servira également de cadre pour la formation en management des responsables des différents médias du Sud Kivu. Ce projet va cibler des médias partenaires, 20 radios partenaires dont les journalistes seront formés pour améliorer leur niveau et capacité d'intervention. Au cours de la mise en œuvre de ce projet, nous avons mis en place maintenant une structure que nous appelons comité de réflexion. Ce comité de réflexion, c'est une structure qui est constituée de membres ou représentants de la société civile et certains directeurs de radio partenaires, représentants de la société civile du point de vue thématique et directeurs de radio partenaires du point de vue technique. Le projet, c'est la formation de journalistes et la formation des directeurs de radio en management et gestion de leur radio communautaire et voir la possibilité de générer des recettes pour pérenniser les actions de la radio. Un total de 20 médias partenaires, incluant celles des territoires, seront concernés et c'est durant 24 mois. Et la nouvelle équipe dirigeante du Conseil provincial de jeunes promet de tout mettre en œuvre pour la promotion de jeunes sud-kivusiens. Elle a précisé au cours de la cérémonie de son investiture intervenue c'est du avril 2021 dans la ville de Bukavu. Reportage. Composé de 9 membres dont 3 femmes et 6 hommes, se donne comme priorité de défendre en premier lieu le droit des jeunes dans tous les secteurs de la vie. Le bon moment était la remise de l'autorisation de fonctionnement et caché comme un signe du pouvoir par le gouverneur à la présidente du Conseil provincial de la jeunesse, Joëlle Sambo. Une occasion pour l'exécutif provincial d'appeler toute la jeunesse au changement de mentalité et de cultiver les valeurs positives, entre autres l'amour du travail bien fait. Tout en usant de vos droits reconnus par la Constitution, je vous recommande de mettre à l'écart des mouvements subversifs et des agitateurs. Je vous demande de cultiver donc les valeurs positives comme l'amour du travail bien fait, l'esprit d'amitié, de collaboration et de fraternité, le sens du patriotisme élevé et l'esprit d'imagination et de créativité. Joëlle Sambo, présidente du Conseil provincial des jeunes, appelle le gouvernement et les partenaires de la jeunesse à soutenir les initiatives de jeunes et promet de défendre l'intérêt suprême de la jeunesse. On va maintenant lancer encore beaucoup d'activités vu que nous sommes déjà investis pour que tous les jeunes de la province, en commençant par ceux qui sont dans la ville de Bukavu et partout dans les territoires, qui puissent bénéficier de l'accompagnement technique et financier de notre gouvernement, mais aussi des partenaires financiers et techniques. Et c'est là que nous sommes en train d'interpeller et d'appeler tous ceux-là qui sont en train de nous suivre à ce moment, surtout ces partenaires, pour qu'ils puissent nous accompagner parce que sans eux, nous ne pouvons rien faire. Cette cérémonie a connu la participation du gouverneur Tongwa Bidjekassi, de la ministre de l'Éducation et Jeunesse Geneviève Mizumbi, les acteurs de la société civile et les représentants des organisations et mouvements des jeunes.
Et puis la Fédération de femmes pour la paix mondiale, la section du Sud Kivu, s'indigne de la situation alarmante des femmes à l'est de la République démocratique du Congo, victimes de massacres, viols et marginalisation. Elle a fait savoir lors d'un forum tenu à Bukavu ce samedi 10 avril 2021, à marge du 29e anniversaire de leur structure dans lequel elle souhaite voir l'autorité congolaise renforcer la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Eric Chocolat, reportage. C'est sous le thème « Cris des mères et filles pour la paix à l'est de la RDC » que cette fédération réunit les femmes des différentes structures pour parler de la place qu'occupe la femme au pays et particulièrement au Sud Kivu. Elle fustige que les femmes soient victimes des us et coutumes qui ne cessent de les rabaisser et les épargner de leurs responsabilités dans la société. La FFPM estime qu'il est temps que l'autorité provinciale mette toutes les batteries en marche pour élever ces défis et permettre à la femme de saisir ses opportunités. Marie-Françoise Loutala est présidente de la Fédération des femmes pour la paix au monde. La femme a une grande responsabilité dans la famille qui représente la société. Ce sont les larmes que nous avons dans les yeux et au cœur de tout ce qui se passe. Même les hommes qui sont tués là-bas, ce sont nos maris, nos enfants et les femmes qui sont violées là-bas. C'est ainsi la femme. Dans notre thème d'aujourd'hui, nous avons parlé de les cris de femmes et de jeunes filles pour cette nation et nous voulons que la paix revienne parce que tout ce qui se passe, c'est la femme qui perd toujours, c'est la jeune fille qui souffre toujours. Pourquoi nous voulons que la femme puisse être encore quelqu'un qui peut être honoré. S'il n'y a pas de maman, il n'y a pas de vie. Jouie par ces forums, l'épouse du gouverneur des provinces, Coralie Kassi, qui a lancé ces forums, promet d'accompagner les femmes du Sud Kivu dans leur lutte pour que dans l'unité, la parité et l'égalité du genre règnent au Sud Kivu. Ces forums des femmes pour la paix à l'Est et partie orientale de la RDC se tient à la salle Concordia de l'archevêché de Bukavu et se clôture le mardi 13 avril. Les armateurs, transporteurs et fournisseurs de sable ont désormais un nouveau président. Il s'agit de Norbert Semuvumbi qui se fixe comme mission la lutte contre les tracasseries auxquelles les armateurs font face. Elle a été élue avec 17 sur 32 voix lors des scrutins tenus à Bukavu. Encore une fois de plus, Eric Chocolat. Président Norbert, vice-président Méthode. Ce nouveau comité directeur chapeauté par Norbert Semuvumbi axe ses priorités sur la lutte contre toute forme de tracasserie que connaissent les armateurs, transporteurs et fournisseurs de sable. Il promet de remettre de l'ordre dans ce secteur à travers l'application stricte de leurs statuts et règlements d'ordre intérieur légalisés par le ministère de Justice en province. Norbert Semuvumbi. Nous allons organiser notre travail. À part l'organisation de ce travail, je vais collaborer avec mes membres qui m'ont élu. Je vais collaborer avec les partenaires ARS, l'association des armateurs se trouvant au Rwanda, parce que ce sont eux qui nous aident à faire une meilleure organisation. Nous promettons aussi être en règle avec l'État et aussi combattre les antivaleurs, les tracasseries par exemple. Celles-là qui peuvent venir nous tracasser, nous sommes prêts pour les combattre. Nous avons un problème de chargement par exemple, et de chargement. Ça, nous devons encore arranger ça. Il y a multiplicité de barges. Il faut alors un bon contrôle pour en savoir qui est armateur, qui ne l'est pas, qui a amené une barge, qui ne l'a pas amené. Nous devons faire le suivi de tout ça. De s'entraider mutuellement. Ils m'ont élu, ils m'ont donné leur confiance. Mais si nous sommes ensemble, si je fais un appel, je voudrais que tout le monde arrive vite pour qu'on puisse voir comment on peut organiser nos services.
Celui-ci est secondé par Méthode Kikourou comme vice-président, Jovit Bigaroka, secrétaire et Willy Kalé à trésorier. Ces élections ont été supervisées par la société civile sous noyau communal de Kadutu. Le nouveau président Norbert Simivumbi remplace à ses postes Franco Miaminani qui a fait un mandat de 3 ans. Et puis des régionaux à Fizi, à présent, au moins 10 personnes ont été tuées dans les affrontements entre le milice Ngumino et les Maïmaï à Kabingo, 8 km de Minembwe, dans le territoire de Fizi. Les affrontements ont duré au moins 4 jours, soit du mercredi 7 à samedi du avril 2021. Justement, Bantoali nous en dit plus. Selon les acteurs de la société civile du milieu, ces affrontements ont opposé les miliciens Maïmaï à ceux du groupe Ngumino à Kabindo, localité située à 8 km de Minembwe dans le territoire de Fizi. Ces mêmes sources locales indiquent que 11 éléments de la milice Ngumino ont été tués. Ces derniers provenaient de Kamombo et devraient venir en renfort à leurs compagnons qui s'affrontaient contre les Maïmaï. Les autres sources sur place ajoutent que c'est depuis mercredi que les affrontements ont débuté et se sont poursuivis dans les villages de Kabimbo, Kwata. Les jeudis, ils ont continué à Kakanda et Mouliro. Ces derniers rajoutent que les Ngumino disent qu'ils veulent protéger leur bétail ainsi que leurs champs menacés par les Maïmaï. Dans un message signé par le capitaine Dieudonné Kasereka, porte-parole militaire de l'opération Sokola du Sud Kivu, celui-ci indique que 3 bergers sont morts dans un accrochage avec les Maïmaï et des armes AK-47 ont été récupérées par l'armée loyaliste. Il y a eu échange de tirs, les Maïmaï ont fui. Mais les FARDC sont parvenus à récupérer les 80 vaches qui avaient été volées par ces Maïmaï. Nous déplorons la perte de 3 bergers qui sont tombés et nous avons récupéré 2 armes AK-47. C'est ainsi que l'armée, le secteur opérationnel Sokola D Sud Kivu continue à demander à tous ces éleveurs, à tous ces bergers de dénoncer tout mouvement suspect de ces hors-la-loi. À croire ces derniers, les bergers se protégeaient contre les bandits et fort malheureusement dans cet accrochage, ils sont morts. L'armée précise qu'après échange de tirs, les militaires sont parvenus à récupérer toutes les vaches et les ont remises à leurs propriétaires de la communauté Banyamulenge, selon M. Sorengabo Moussanga Joseph, chef du village Bibokoboko 1er. Le commandant du secteur opérationnel Sokola de Sud Kivu, tout en condamnant ces vols de vaches, demande aux éleveurs de toujours alerter les militaires, surtout les mouvements suspects des ennemis de la paix. En même temps, c'est les forces armées de la République démocratique du Congo qui annoncent avoir tué 5 combattants fidèles au colonel Michel Rukundo Makanika, ancien commandant second en charge des opérations militaires du secteur de Walikale au Nord Kivu, qui a fait défection pour rejoindre la milice Ngumino active dans le territoire de Fizi, Uvira et Mwenga. Emmanuel Mouroula, reportage. Selon le capitaine Dieudonné Kasereka, porte-parole de l'armée de la région, de temps affrontements ont eu lieu toute la journée du vendredi 9 avril 2021 et l'armée a pu récupérer quelques armes. Les bilans provisoires fait état de 5 combattants neutralisés, des armes AK-47 récupérées. Il y a aussi 8 blessés. Les combattants blessés dans ces affrontements ont été acheminés à l'hôpital de Minembwe pour les soins, explique capitaine Dieudonné Kasereka. Cette coalition a attaqué la position FARDC et les FARDC se sont défendus. Ils ont réussi à neutraliser 5 miliciens parmi eux, et blessé 8 autres, et nous avons récupéré 2 armes AK-47. Ainsi que l'armée continue à demander à tous, à la population qui a fui dans la brousse de revenir dans leur maison, mais aussi de collaborer avec l'armée parce que il n'y a que l'armée congolaise qui peut sécuriser la population. Le 9 avril, la coalition conduite par Makanika et Sematama avait attaqué les positions FARDC. Une attaque repoussée après toute une journée de combat. Plusieurs habitants se sont réfugiés dans la brousse. L'armée les invite de regagner leurs habitations et rassure que la situation est devenue calme. Et avant de boucler cette grande édition du journal sur la mer de fréquence, ce communiqué de campagne de distribution de manuels scolaires en langue nationale, dans le cadre du projet d'améliorer la qualité de l'éducation financé par le partenariat mondial pour l'éducation, le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, EPST, a lancé depuis le 17 septembre 2020 la distribution de manuels et guides de lecture écrits
d'écriture en langue nationale pour toutes les écoles primaires privées agréées et publiques de la République démocratique du Congo, conformément à la note circulaire du secrétaire général à l'EPST du 24 septembre 2020. Tous les directeurs d'écoles primaires de la province éducationnelle Sud-Kivu 1 sont invités à se rendre dans les centres de distribution le plus proche de leurs écoles respectives pour les retraits de manuels et des guides de lecture écriture Kiswahili qui leur sont destinés. Pour ce faire, ils devront se faire accompagner de présidents du comité des parents et du gouvernement, et du gouvernement des élèves de leurs écoles ou se munir de coordonnées téléphoniques de ces derniers. Cette distribution se déroule dans la province éducationnelle Sud-Kivu 1 du 3 au 13 avril 2021. Les retraits de ces manuels ainsi que leur utilisation dans les salles de classe sont gratuits. Fait à Kinshasa le 17 décembre 2020, le secrétaire général Jean-Marie Makombe Bomungo signe ces à présent communiqués. Et c'est par ces communiqués que nous bouclons cette grande édition du journal sur la meilleure de fréquence qui est la radio Télé-Ngoma qui vous remercie de nous avoir suivis. Nos informations restent en continu sur les www.rtnk.org. Charma Chifuliro Aganze était derrière la caméra. Mon nom c'est Henriette Bachi. Au revoir.